Mon frère est descendu et à partir de ce jour-là, plus personne m'a appelé comme ça. Issa Doumbia nous raconte son enfance. J'ai grandi à Trappes, dans le 78, la ville de beaucoup d'artistes comme Omar Sy, Jamel Debbouze, Lafouine, Canardo, Jeanne Boudili, Chaim, il y en a beaucoup. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit? Je crois pompier parce que j'avais le père d'un pote qui était pompier. Et ça m'impressionnait tout le temps quand il venait le chercher devant l'école, on habite pompier. Mais je crois que vite, je me suis dit que j'avais pas le physique. Donc j'ai oublié. C'était comment l'enfance à Trappes? C'était cool. Dans mon propre bâtiment, il y avait le monde entier. J'avais une voisine japonaise, des Portugais, des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, des Antillais. Dans mon bâtiment, il y avait vraiment toutes les cultures, les races, tout ça. Et franchement, je pense que ça a forgé l'homme que je suis. T'étais fan de qui? Je crois que j'étais fan de Sangoku. Je crois qu'on a tous essayé à un moment de se transformer en super guerrier, mais ça marchait pas. C'était quoi ton rêve d'enfant? Je rêvais de voler, mais comme Sangoku. Et c'était qui ton premier crush célèbre? Madame est servie, Alissa Milano. Il n'y avait pas mieux. C'était quoi ton surnom? Doum, parce que Doumbia. Quand j'étais petit, les potes de mon frère m'appelaient Bouboule. Et un jour, je crois, je suis rentré en mode, je pleurais, je devais avoir 7-8 ans. Et mon frère est descendu. Et à partir de ce jour-là, plus personne m'a appelé comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, tous ses potes, ils ont arrêté. Tu collectionnais des trucs? Les cartes DBZ. Et un jour, je les avais laissées chez ma mère quand j'ai grandi. Je suis revenu et j'ai dit, ah ouais, j'avais un placard où j'avais la PS1, la Nintendo, la Sega. Genre, j'avais tout mis dans un placard chez ma mère et je me suis dit, ouais, faudrait peut-être que je les récupère et tout. Quand on commençait à savoir que ça avait de la valeur. Et ma mère m'a dit, ça fait longtemps que je les ai envoyés au bled. Donc, quelque part, ils en ont profité, tant mieux. T'avais peur de quoi? Dans un film, il y avait un personnage qui me faisait peur, c'était dans les Goonies. Il y a un personnage qui disait tout le temps chocolat noisette. Chocolat noisette. Il avait une tête, il faisait rep. Et tu t'habillais comment? En clochard, avec ce qu'on pouvait en vrai. Au collège, j'ai toujours la fierté de dire que j'étais le premier mec à avoir un Scott. Tu sais, les blousons Scott là, avec le truc qui se décrochait là. D'ailleurs, ma meilleure amie d'enfance, elle me volait tout le temps mon scratch tellement elle était dégoûtée de pas en avoir. Et après, elle en a acheté un derrière. Enfin, ses parents lui en ont acheté un. Mais on en parle toujours. J'étais le premier de mon collège à avoir un Scott. Merci Plazer pour cette interview. On peut se retrouver le 18 octobre au Grand Rex. Je fais exprès de passer d'une caméra à une autre. Ah!